Bonsoir à tous. On parle souvent de jeûne de détox, mais jamais après jeûne. Comment régénérer ensuite le corps? Merci, Henrique. Alors, comment après le jeûne? En fait, c'est simplement le jeûne. C'est-à-dire après le jeûne. Alors peut-être tu veux parler de remontée alimentaire. C'est vrai qu'il faut faire attention après un jeûne. On ne remange pas comme ça, hein. C'est-à-dire il faut mettre en place ce qu'on appelle une remontée au niveau alimentation. Donc il faut d'abord prendre des jus très liquides et pas des jus de fruits, hein, parce qu'on va du plus liquide au plus solide et du plus alcalin au plus acide. Donc de préférence des jus de légumes. Si on ne peut pas les jus de légumes parce qu'on n'a pas d'extracteur, faut que ce soit des bouillons auxquels on rajoute un peu de cru comme du persil ou des aromates dans le bouillon. Mettez du plus liquide au plus solide. Et il ne s'agit pas de reprendre une alimentation solide tout de suite. Et ensuite, il faut que cette reprise soit étalée sur la moitié de la durée du jeûne. Donc, si on fait un jeûne de 7 jours, c'est une reprise sur 3 jours et demi. Voilà, donc ça c'est important, la reprise alimentaire en progression, parce que l'estomac ne fonctionne plus. Donc, il faut réchauffer la machine tout doucement. Et pas de jus de fruits parce que souvent on a des douleurs articulaires, c'est pas bon du tout, c'est trop acide. Euh, mais pour ta question, ensuite, une fois que tu as fait une remontée alimentaire dans les règles, eh bien, c'est de suivre le réglage alimentaire dont je parlais. Donc, pas de grignotage, les fruits en dehors du repas, donc à 17h30, et la triade, c'est-à-dire crudité variée, un féculent, une protéine, selon les corps. Hein, ça, c'est des grandes règles. Après, il faut adapter selon les corps. Et puis, jeûner régulièrement. Oui, merci, Eric, pour la réponse. C'est vrai que comment régénérer ensuite le corps, finalement, c'est le jeûne qui a régénéré le corps. Donc, c'est Oui. assez bizarre cette question. Mais merci en tout cas, Henrique, pour la question. C'est très bien. Bonsoir. Atteint de dépression depuis une vingtaine d'années, je n'en sors pas malgré un régime bio plus oméga 3 et griffonia. Que me proposez-vous, Robert? Donc il faut regarder la dépression. Il faut regarder s'il n'y a pas de grignotage, hein, parce qu'on peut manger bio et très mal manger. Il faut regarder le sommeil. Et puis là, bon, je connais pas suffisamment le cas, hein, mais le jeûne est très bon pour la dépression. Et là, en l'occurrence, il faut prévoir 2 semaines. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment au bout des 15 jours, si la personne a suffisamment de réserve pondérale, les 2 semaines de jeûne, ça marche très bien. En tout cas, j'ai beaucoup de gens déprimés qui viennent au jeûne et qui s'en sortent transformés. Donc, le jeûne est très bien. Après, il faut voir selon les cas, parce que la dépression, c'est multifactoriel. Hein, c'est en fonction peut-être de ce qui a été vécu. Donc, il y a peut-être du pardon à faire, des choses à évacuer. Ou alors c'est simplement un corps intoxiné et c'est pour ça que le jeûne dans ces cas-là ça facilite. Aussi la douche rectale, hein, la douche rectale marche très bien sur la dépression. Je crois que tu t'en vends sur ton site. Oui. On peut en trouver en pharmacie, mais En ce que tu pharmacie, ouais. vois dans chez eux, je Mhm. crois que, enfin, j'avais vu ça une fois que tu en vendais. Oui, oui, j'en vends sur mon site et il y a l'explication avec. Hein. D'accord. Mhm. Oui, parce que tu vends pas grand-chose sur ton site, mais j'avais repéré. Mhm. Voilà. D'accord. Il y avait des gens qui avaient demandé ça lors des stages. Mhm. Merci Robert pour la question et merci Eric pour la réponse. Bonsoir à vous deux. Que pensez-vous du chlorure de magnésium? Merci Michel. Mhm. Donc, ce qu'il faut savoir du chlorure de magnésium, le chlorure de magnésium, c'est un antiviral, antibactérien puissant. Donc, le chlorure de magnésium, c'est excellent lorsqu'on a un rhume, lorsqu'on a des problèmes viraux ou des problèmes bactériens. Il faut faire très attention au chlorure de magnésium parce que beaucoup en prennent beaucoup trop et sur des longues durées. Donc, c'est quelque chose à prendre de manière ponctuelle parce que ça détruit les reins et ça détruit le foie. Donc le chlorure de magnésium est très bon, mais de manière ponctuelle. Alors, peut-être ici, dans le jeûne, il voulait en parler pour vider les intestins, parce que comme c'est un laxatif, le chlorure de magnésium, ça permet aussi de vider les intestins. Ouais. C'est pas très bon à boire, mais bon, on peut vider les intestins de cette manière. Personnellement, je préfère la douche rectale, mais bon, voilà. Ouais, j'ai déjà testé le chlorure de magnésium. Au secours.
Quand on est en groupe, on se motive. Alors, les 25 jours de jeûne demandent-ils une baisse de l'activité? Merci beaucoup déjà pour cette première réponse. Franck, c'est à nouveau Franck. Oui, ok. Donc oui, il faut absolument se reposer, hein. C'est-à-dire pour le jeûne, il faut se reposer. Sauf si on jeûne une journée peut-être, ou voilà, une journée par semaine, là ça peut, on peut peut-être garder son activité. Mais pour moi, le jeûne doit se faire au repos. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, qui dure 15 minutes, vous pouvez la voir. Oui, Et tu as des vidéos, c'est vrai. ouais, donc il y a une vidéo qui s'appelle Jeûne, comment jeûner, et justement j'explique qu'il faut se reposer. Et bon, là, je veux bien en parler, mais ça dure 15 minutes. Mais en gros, euh, si on jeûne, c'est pour se détoxiner. Et si on s'active de trop, bah, la vitalité qui devrait aller aux émonctoires, cette vitalité, elle va dispatcher à stresser, à l'appareil locomoteur. Donc, on n'aura pas les bénéfices du jeûne pour se soigner, puisque les émonctoires ne vont pas détoxiner comme il faudrait. Donc ça, c'est une des premières raisons. Deuxième raison, c'est si on a des activités physiques, c'est-à-dire si on travaille physiquement, et aussi même on fait du sport physiquement, eh bien les muscles, il faut savoir que quand on jeûne, surtout les premiers jours de jeûne, ce sont les muscles qui vont nourrir le corps. Donc les muscles sont en autolyse, il y a une dégénérescence musculaire qui se passe. Et on ne peut pas demander aux muscles à la fois de nous nourrir et en plus de faire des efforts musculaires. Sur la durée, ça peut créer justement des problèmes de dégénérescence comme la myopathie. Euh, voilà. Et puis la deuxième raison, c'est au niveau intestin. Si on fait beaucoup d'activités pendant un jeûne, on peut créer une hyperémie, non pas une hyperémie, une anémie au niveau de l'intestin. Et cette anémie crée des blessures. Et donc, comme là, on jeûne, cette anémie ne sera pas réparée. Parce que quand on mange et qu'on a ces blessures, elle est réparée par la L-glutamine ou le biturate qui répare ces blessures intestinales. C'est ce qui se passe pour les marathoniens, par exemple, ou les grands sportifs. Quand ils font du sport, il y a une anémie intestinale qui est réparée ensuite par les aliments. Mais là, comme il n'y a pas d'aliments, on peut avoir des intestins poreux. Donc, c'est pour ça qu'il faut se reposer. Puis aussi, l'intérêt du jeûne, comme je disais, c'est de faire un nettoyage mental, un nettoyage des émotions. Donc, c'est bien quand on fait un jeûne, on jeûne de tout. On jeûne du travail, on jeûne du téléphone, on jeûne des emails pour vraiment se recentrer sur soi et être avec soi-même. C'est vrai que si on fait un jeûne tout en ça aura des effets quand même, mais si on veut vraiment optimiser le jeûne, c'est de se reposer et de tout débrancher. Vraiment de faire un jeûne alimentaire, mais un jeûne de reste aussi. Oui, c'est d'être en conscience de ce qui se passe dans notre corps. C'est Ouais. encore plus. Et ceux qui ont, moi c'est mon cas, je crois que c'était pour ça que j'étais venue, beaucoup de pensées qui cogitent quand on a beaucoup, beaucoup de projets. Eh bien, on a les pensées qui cogitent, ça empêche de dormir parce qu'on est tout le temps en train de le mental. Et souvent, il y a des gens qui font des insomnies et je trouve que c'est génial. Pour reposer aussi toutes les parties du corps, même des Wi-Fi et tout. On est en jeûne et puis on est accompagné sur des jeux de développement personnel ou autres et des marches en conscience. Et moi, je trouve, ça fait du bien. Je pense ça devrait être remboursé par la Sécu, hein, parce que ça fait non, mais je déconne pas, hein, vraiment. En tout cas, merci Franck pour la question et merci Eric pour la réponse.